Nous avons parlé des routes de la mort parce que des femmes y ont perdu la vie, des femmes ont perdu leur bébé, donc des vies ont disparu sur ces routes-là. Il y a la distance entre les centres de santé et les villages en question, mais également l'état des voies pour y accéder. Vous êtes d'accord avec moi que quand il faut parcourir une distance, qu'elle soit très réduite ou longue, l'état de la voie va poser forcément un problème. Dans le village de Orukware, par exemple, au nom de Togouin, par exemple, à cause de l'état des voies, il y a certaines femmes qui ne vont pas au marigot parce que la route n'est pas bonne. Non seulement, c'est vrai qu'on n'est pas en train de parler de problème d'eau ici, mais l'eau qu'elle consomme n'est pas de bonne qualité, mais la voie pour y accéder au point d'eau est problématique. Donc, que ce soit pour aller au champ, que ce soit pour aller au marigot, ou encore pour aller à l'hôpital, la route pose un problème pour les populations de ces villages que nous avons parcourus. Les centres de santé sont fréquentés pour certaines pathologies, pour certaines maladies, mais quand les femmes sont en état de grossesse et que la grossesse est avancée à un stade où elle ne peut pas faire certaines activités physiques, eh bien, prendre cette route-là devient compliqué. J'avais le cœur vraiment serré d'entendre la femme qui témoignait avoir perdu ses jumeaux. C'était même ça, son premier geste, avoir perdu ses jumeaux à cause de l'état de la voie où il n'y avait pas de moto. Elle a pris la route pour se rendre à l'hôpital. Malheureusement, elle n'avait plus de force pour continuer le chemin. Elle s'est effondrée. Elle a accouché sur le sol, malheureusement. Même conduite plus tard à l'hôpital avec ses enfants, les bébés ont trépassé. Quand vous entendez de telles histoires, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas avoir la joie au cœur. Des efforts sont faits pour rapprocher les soins des populations. Par exemple, dans la commune de Kobli, les agents de santé ont mis en place des stratégies qui consiste à aller de façon périodique vers les populations pour soit leur administrer des soins, soit faire des sensibilisations. Mais l'état de la voie pose toujours, freine leurs efforts et mousse leurs ardeurs, quand bien même ils ont trouvé ce moyen-là de rapprocher les soins de la population. Je porte ici le coup de cœur des populations. Ce qu'ils attendent, ce que les populations, que ce soit les femmes qui restent les premières victimes de l'état de ces voies, ce qu'ils attendent, que ce soit ces femmes ou leurs époux, ce n'est pas que voilà, l'État béninois réalise des goudrons dans leur village automatiquement. Par exemple, à Togouin, le chef de l'arrondissement de Djanglamé a clairement dit que si l'État peut aider à juste tracer d'abord les pistes pour quand même faciliter, par exemple, quand il y a un cas urgent de santé, il est par exemple difficile pour une évacuation, que l'ambulance emprunte ces voies-là et tout. Donc, déjà, tracer les pistes pour permettre la circulation des motos, mais également des voitures en cas d'urgence. Ce n'est pas un problème de centre de santé qui se pose. Le centre de santé est là. Les agents de santé sont là. Ils ont la volonté de faire leur travail. Mais l'état de la voie pose problème. Même si à côté, on peut noter des difficultés financières, mais je pense que si le problème de la voie est réglé, les gens n'auront plus d'alibi pour dire que c'est parce que la voie n'est pas bonne qu'ils ne se rendent pas à l'hôpital pour faire suivre leur grossesse.